Exemple 4 à présent avec donc le calcul de limite en infini de fraction rationnelle. Alors qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? Une fraction rationnelle, c'est quand j'ai un quotient de polynôme. Qu'est-ce qu'un polynôme? Je vous rappelle aussi, un polynôme, c'est, pour bien comprendre, c'est une somme de puissances de x, de puissance entière de x avec des coefficients dont vos puissances. Donc grosso modo c'est ça, on verra bientôt encore sur les polynômes où je définirai tout ça de façon plus propre. Mais là dans un premier temps, cette définition vous suffira pour comprendre comment ça fonctionne. Donc quand vous avez une limite en plus l'infini ou en moins l'infini, donc j'insiste, l'astuce que je vous donne là ne fonctionne que en infini, d'une fraction rationnelle, il suffit de prendre que ce qu'on appelle les monômes de plus haut degré, ou si vous préférez les termes du plus haut degré. Donc ici, mes termes du plus haut degré, au numérateur, donc 2x au cube moins 3x plus 1, le plus haut degré c'est celui-ci. Et au dénominateur, dans moins 3x au cube plus 2, le plus haut degré c'est celui-ci. Et donc, vous avez un résultat, une propriété qui vous dit que ça, c'est la même chose que la limite uniquement de ce que j'ai encadré en orange, c'est-à-dire des termes de plus haut degré. Donc de 2x au cube sur moins 3x au cube. Et quand vous arrivez là, vous avez x au cube au numérateur, au dénominateur, vous pouvez donc les barrer. Et il vous reste la limite de 2 sur moins 3, c'est-à-dire directement moins 2 tiers. Regardons l'exemple du bas. Donc pareil, j'ai une limite en l'infini, ce coup-ci moins l'infini, mais ça reste en l'infini, donc c'est valable. De 5x4 moins 3x2 sur x au cube plus x. Pareil, je prends que les termes de plus haut degré. Les termes du plus haut degré, ici, c'est un 5x4 pour le numérateur, c'est x au cube pour le dénominateur. Et du coup, j'obtiens que ça donne la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 5x4 sur x3. Je simplifie, 5x4 sur x3, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 5x, ce qui donne moins l'infini, parce que quand x tend vers moins l'infini, justement 5x tend vers moins l'infini également. Ici, donc, je vous le dis dans la vidéo du poly, on a un polynôme, mais un polynôme, en fait, c'est un cas particulier de fraction rationnelle. Si vous voulez, c'est comme si le dénominateur est égal à 1. Donc, ça marche aussi ici. Comment ça va fonctionner? Je prends le terme de plus haut degré, là, c'est 3x au cube pour ce polynôme. Et du coup, ça va me donner limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3x au cube, et ça vaut donc plus l'infini. Celui-ci, je vais vous le démontrer tant qu'à faire, parce que je vais essayer de vous faire comprendre d'où ça vient, et que vous compreniez une astuce, que vous reteniez une astuce qui va vous être très utile en pratique pour le coup par la suite. Alors, je reprends celui-ci. J'ai 3x au cube moins 1000x au carré, dont je veux calculer la limite en plus l'infini. De base, si je vais étape par étape, je vais avoir ce terme étant vers plus l'infini, le moins 1000x au carré, ça me donnait moins l'infini, plus l'infini, enfin, juste le 1000x au carré va me donner plus l'infini, moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Et donc l'idée c'est de lever l'indéterminé. Quand vous avez ce genre d'indéterminé, c'est-à-dire de la forme plus l'infini, moins plus l'infini, dans 99% des cas, pour lever l'indéterminé, la méthode c'est de factoriser par le terme le plus fort, factoriser par le plus grand terme. Ici le plus grand terme, donc, entre 3x au cube et 1000x au carré, c'est x au cube, le plus grand terme. Donc on peut factoriser par 3x au cube, mais factorisant par x au cube, ça suffira. Si je factorise par x au cube, on va rester x au cube facteur de 3 moins 1000x au carré sur x au cube. C'est-à-dire x au cube facteur de 3 moins 1000 sur x. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que mon moins 1000 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite que je veux calculer, quand x tend vers plus l'infini, cette quantité, elle tend vers 0. Du coup, regardons, là en infini, j'ai 3 moins 0 qui fait 3, et donc ma limite, c'est la limite de 3 fois x au cube, et x au cube tend vers plus l'infini. Donc, au final, juste plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc, ça vous explique en gros l'idée de pourquoi il suffit de prendre les termes de plus haut degré, et vous pouvez faire le même genre d'exercice là si vous le souhaitez, vous verrez que ça marche exactement pareil. Donc l'idée, c'est qu'on factorise par le terme de plus haut degré, par le terme le plus fort, les autres vont en gros s'écraser face à ce terme de plus haut degré. S'écraser, c'est-à-dire ils vont tendre vers 0 quand je vais factoriser et que du coup je vais avoir ce genre de quotient. Et c'est pour ça qu'il suffit de prendre les termes de plus haut degré. Et je répète mon astuce, même si vous n'avez pas des polynômes ou des fractions rationnelles, quand vous avez une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins plus l'infini, vraiment dans la grande majorité des cas, l'astuce pour s'en sortir, pour lever l'indéterminé, c'est de factoriser par le plus grand terme. Je vais vous dire souvent cette phrase, plus tôt vous la retenez et mieux c'est pour vous. Donc retenez, quand j'ai une indéterminée de ce genre-là, plus l'infini, moins plus l'infini, dans 99% des cas, on va dire, il faut factoriser par le plus grand terme pour lever l'indéterminé. Et ça termine cet exemple.